tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo débrief du challenge de dessin que j'ai fait en août. Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, en fait en août j'ai décidé de créer un challenge moi-même qui consistait à inventer du coup 30 exercices de dessin. Et chaque jour, au mois d'août, j'en piochais un au sort. Et chaque jour, du coup, je faisais un petit TikTok. Si vous voulez retrouver ces petites vidéos et ces petits dessins, je vous invite à aller regarder sur mon TikTok ou sur mon Instagram où tout est posté. Donc je voulais faire cette petite vidéo récapitulative parce que c'est la première fois que je m'investis autant dans les réseaux sociaux. Je vais un peu décomposer cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un peu qui suis-je parce que ça peut être intéressant et comment j'ai eu l'idée et pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge. La deuxième partie, ça va être comment ça s'est déroulé pour moi. La troisième partie, c'est qu'est-ce que j'en ai tiré de faire ce challenge. Alors il faut savoir que moi du coup je viens d'être diplômée d'un bac+3 en cinéma d'animation 2D. J'ai fini les cours en juin. De début juin à fin août, j'avais un stage donc dans une entreprise. C'était un stage qui était surtout en télétravail. Et le truc, c'est que en août, il n'y avait pas trop de commandes. Pas qu'on voulait pas me donner des trucs à faire, c'est qu'il y avait rien à faire. Du coup, je me suis dit, Léna, il faut que tu fasses quelque chose. Alors comment j'ai eu l'idée? En fait, tout simplement, c'est que moi j'aime beaucoup les challenges, on va dire, mensuels de dessin qu'on retrouve pas mal sur Instagram. Je pense que vous connaissez Linktober. Du coup, moi je voulais un peu faire le mien. Et en fait, ce qui me saoulait un peu avec ces challenges, c'est que c'était pas à ma sauce. Et moi, je voulais quand même pas me casser la tête. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mes propres exercices. Alors les exercices, j'ai pioché on va dire dans les exercices que je faisais en cours, les choses que j'aime bien dessiner et un peu les challenges que je vois passer. Je voulais créer un peu mon propre challenge, un challenge qui est assez simple entre guillemets, qui est surtout là pour dessiner des choses diverses. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce challenge. C'est que c'est pas un challenge sur un truc précis. Deuxième raison de pourquoi j'ai voulu faire ce challenge, en fait c'est parce que j'ai installé TikTok il y a très peu de temps et j'étais vraiment genre la meuf médisante, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient TikTok genre ils disaient mais pourquoi tu perds du temps, tu perds ton temps. Je me suis dit ok, je vais donner une seconde chance à cette application, je vais faire mon avis moi-même pour voir si cette application est vraiment bien et pour voir si le fait de moi faire des TikTok ça me plaît. J'ai décidé de faire ce challenge à 100% au traditionnel. Évidemment, si vous voulez le faire, vous avez totalement le droit de faire du digital. Moi, j'ai décidé de le faire 100% traditionnel parce qu'il faut savoir que comme j'étais en cinéma d'animation 2D, je faisais énormément de digital, surtout la dernière année, et très peu de traditionnel. Pourtant, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Alors ça, je crois que c'est la question qui est a plus revenue. Comment tu fais pour rester motivé pour faire un TikTok par jour? Alors justement, je vais vous expliquer un peu mon organisation. Alors faut savoir que moi, je savais que j'avais pas grand chose à faire en août, mais il y avait quand même des jours qui étaient pleins où j'aurais sûrement pas le temps de faire un dessin, et des jours où vraiment j'avais rien à foutre quoi. Et du coup là je pouvais me permettre de vraiment prendre mon temps. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer le challenge 2 jours en avance. C'est-à-dire que par exemple, le dessin du 1er août, en réalité, je l'ai fait le 30 juillet. Début août, j'avais quand même encore un peu de boulot par rapport à mon stage, j'en avais un peu plus en tout cas. Et du coup, allier les deux, c'était vraiment la galère. Les premiers jours, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée, comment je vais faire et tout. Et là on va dire que j'ai été un peu sauvée parce que j'ai eu beaucoup moins de travail pour mon stage après, ce qui m'a permis de plus me consacrer à mon challenge. Et heureusement parce que sinon je pense que je n'aurais pas réussi ce challenge. Un truc que j'avais pas pensé, c'est que certes là on est milieu août, je n'ai pas grand chose à faire. Sauf que le truc c'est que tous mes potes ils reviennent fin août. Et ils vont vouloir sortir et moi je vais vouloir sortir avec eux. Du coup, il faut que je prenne de l'avance. Il faut savoir que parfois, il y a certains jours qui ont été faits le même jour. Et en termes d'organisation, il y avait aussi un truc qui était un peu compliqué à gérer, que j'avais pas pensé, c'est que je veux faire une vidéo YouTube par semaine. Et vraiment faire 7 TikTok par semaine plus une vidéo YouTube par semaine, ah c'était chaud les gars.
j'ai réussi, mais franchement c'était vraiment chaud. Et aussi, question qu'on m'a posée, c'est à quel moment de la journée je faisais mes vidéos par rapport à mon stage. Je dessine l'après-midi et soit le soir, soit le matin quand je suis encore dans mon lit, je fais tout ce qui est exportation, montage, prof. Au niveau du matériel que j'ai utilisé, alors j'ai essayé d'utiliser justement le plus de matériel possible, du coup je vais pas pouvoir vous le présenter. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo matériel de dessin, n'hésitez pas à me le dire. Alors pour faire ce challenge, j'ai utilisé ce carnet que j'ai acheté à Rougier et Play. C'est un carnet de la marque, je sais pas, c'est de la marque Talents ou Art Création, je sais pas. Donc c'est un carnet A4 et il me semble qu'il est 140 grammes ou 160, je sais plus. Et du coup, avec ce challenge, je l'ai quasiment fini. Pour une fois que je finis un carnet. Maintenant, on passe à la troisième partie de la vidéo. Donc, quelle est la conclusion de ce challenge? Je vais faire ça en 2 points. Donc, il y aura un peu le point purement dessin et le point un peu qu'est-ce que j'en ai tiré par rapport au réseau, par rapport au fait de poster une fois par jour. Déjà, au niveau du dessin, faut savoir que je suis assez contente d'avoir réussi à dessiner une fois par jour et à tenir ce challenge parce que c'était pas gagné au début. Et je suis assez contente d'avoir repris le traditionnel parce que il faut savoir que du coup, comme je disais avant, avec mes études, je fais beaucoup de digital. Du coup, ça m'a un peu redonné goût au traditionnel et ça m'a vraiment permis de faire des choses différentes. Et on m'a demandé pas mal quel était mon dessin préféré et quel était mon dessin le moins préféré. Alors je dirais que mon moins préféré, c'est le premier jour qui était dessiné en faisant qu'une seule ligne. Et mes dessins préférés, je dirais que, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, le dessin du chat à l'acrylique. Regardez, il est incroyable. Si, une autre question qu'on m'a posée, du coup j'y réponds maintenant, c'est quelle technique tu faisais pas souvent que maintenant tu vas plus faire? Alors je pense que c'est l'acrylique, parce que je suis une grosse flemmarde et souvent j'ai la flemme en fait de, de tout installer pour l'acrylique, mais là j'aimerais en faire plus et refaire des toiles à l'acrylique comme je faisais avant. Regardez, j'ai fait ça il y a 1 an. C'est beau, n'est-ce pas? Faudrait que je le mette dans mon décor aussi. Donc je dirais que niveau purement dessin, apprentissage traditionnel, je dirais que c'est un bilan hyper positif. Je suis hyper contente d'avoir fait ça, d'avoir tenu, d'avoir réussi à m'organiser, d'avoir fait des choses plein différentes, que ce soit avec des pro marqueurs, avec des crayons de couleur, avec de l'acrylique, avec je sais pas quoi là. Deuxième partie de la conclusion, les réseaux. Alors, cette partie va être un petit peu moins positive que la première. Alors, le bilan de TikTok, c'est que j'ai gagné 400 abonnés depuis le challenge. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est très peu? Est-ce que c'est beaucoup? Je n'en ai aucune idée. Je voulais donner une deuxième chance à TikTok. Mais TikTok m'a une fois de plus déçue. C'est pas mal bête et méchant, c'est-à-dire que il y a des gens vraiment, j'ai eu quelques commentaires, que ce soit sur ce challenge ou mes vidéos d'avant, qui sont juste pas sympas et je me suis même retrouvée dans la sauce le premier jour où j'ai installé TikTok. En fait, c'est un peu comme Twitter, mais on n'en parle pas assez. Genre, je dis pas soyez hypocrite, mais soyez gentils entre vous. Genre, est-ce que vous allez dire des trucs méchants à des inconnus dans la rue? Bah non, bah le faites pas sur les réseaux. Même moi, en tant que consommatrice, en fait, je consomme très peu de TikTok. Tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Et tous les gens que je suis sur TikTok, c'est soit des gens que je connaissais déjà de YouTube ou autre, ou c'est des gens un peu comme moi, c'est des illustrateurs qui ont à peu près mon âge, mais j'ai l'impression qu'on est quand même une minorité. Je pensais vraiment que ça allait être bien et que je me trompais. Ensuite, on va passer à Instagram où le bilan est beaucoup plus positif. Alors sur Instagram, j'ai gagné environ 150 abonnés. Et en fait, il faut savoir que Instagram, moi, ça fait depuis 2015, et oui, je suis très vieille, que j'ai un Instagram hors perso. Et je suis assez contente parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont abonnées grâce à mes réels du coup et qui ont découvert mon travail et j'ai pu discuter de ça avec pas mal d'entre vous et c'était toujours des échanges hyper intéressants et pour ça je voudrais vous remercier parce que toutes les personnes avec qui j'ai discuté sur Instagram, c'était vraiment des échanges super cool, super intéressants. J'ai eu une expérience hyper positive et ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas vraiment investie dans mon Instagram.
Donc ça m'a vraiment donné envie de me réinvestir dedans. D'abord, je vais répondre à une question qu'on m'a très souvent posée aussi, c'est Léna, est-ce que tu vas faire Linktober? Alors, je viens de regarder la liste de Linktober cette année et il faut savoir qu'elle ne m'inspire pas trop. Du coup, je pense pas faire Linktober en entier. En vrai, je pense que ça pourrait être sympa que je refasse quelques TikTok sur Linktober, mais je le ferai sûrement pas en entier. Et ne vous inquiétez pas, pour l'instant, le but c'est de rester active sur Instagram, sur TikTok, on verra parce que ça dépend si ça s'arrange, est-ce que j'arrive à m'intégrer dans TikTok, est-ce que j'arrive à trouver des gens cool ou quoi. Pour l'instant, pas trop. Du coup, sur Instagram et sur YouTube, en tout cas, je resterai là. Ça, c'est sûr. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une vidéo blabla. J'avoue, cette vidéo, je l'ai vraiment faite plus pour moi que pour vous. Désolée. Mais j'espère qu'elle vous a plu, que ça a été intéressant. Et sur ce, n'hésitez pas en attendant à me follow sur Instagram et sur TikTok. C'est très important. Instagram, c'est où je suis le plus active. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera la partie 3 des types MBTI. Bisous!